d'être présent à cette conférence sur la présentation du premier bac à sable proposé par la CNIL à destination des professionnels et des entreprises de la Silver Economy, spécialement donc fléchées pour la Silver Economy. Donc l'idée, d'abord, on va rapidement faire un petit tour de table de nos intervenants, rapidement revenir aussi sur la proposition de ce bac à sable, pourquoi faire, et sur les missions de la CNIL mise en pratique avec les témoignages de Régis et de Romain. Petit tour de table de tout le monde, déjà. Honneur aux dames, bah oui. Vous m'entendez bien ? Bonjour à toutes et à tous et merci d'abord pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de notre bac à sable Silver Economy. Donc je me présente très rapidement parce que j'ai tendance à être un peu bavarde. Je suis Marjorie Ménapas, moi je travaille à la CNIL depuis 2016, donc ça fait quelques années maintenant, et je suis dans une direction un peu particulière à la CNIL, une direction qui est très méconnue, la direction de l'accompagnement juridique. Ce qui fait que moi, mon boulot au quotidien et le boulot de mes collègues, c'est d'accompagner les entreprises et les acteurs publics sur le RGPD. Vous avez tous entendu parler du RGPD, vous avez dû être confrontés à des sujets RGPD. Eh bien moi, la direction dans laquelle je travaille propose des outils pour justement faciliter la vie des entreprises sur le RGPD et je m'occupe notamment, par exemple, entre autres, du bac à sable, mais aussi des webinaires de la CNIL. On organise des journées RGPD en région. On a proposé une formation gratuite sur les RGPD. Donc, énormément de choses sur lesquelles on pourra revenir. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Romain ? Romain Gano, je suis le directeur général de Silver Valley, un cluster d'innovation qui regroupe 210 entreprises de toute taille qui ont un seul but, créer des nouveaux produits et services dédiés à la transition démographique. Aujourd'hui, on travaille autant avec des startups, avec des grands groupes internationaux comme Google, Samsung, ou des caisses de retraite ou des mutuelles qui cherchent à déployer des nouveaux services, toujours au bénéfice des personnes âgées. Et enfin, Régis. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, Régis Granet, directeur juridique de la FEDESAP, la Fédération française des entreprises de services à la personne. Et un grand merci pour l'invitation. Un grand merci à la CNIL de se pencher sur notre beau secteur avec beaucoup d'enjeux aujourd'hui et surtout pour demain. Et donc, on va échanger avec grand plaisir. Oui, merci à la CNIL. C'est vrai que quand on a proposé ce bac à sable, quand on a proposé de monter cette table ronde, aussitôt, je me souviens, c'était à 20h le soir, aussitôt on s'est dit, bah oui, on peut monter ça, je rappelle le lendemain, etc. Ça s'est fait très très vite. Et quand on dit que des institutions comme la CNIL ne sont pas à l'écoute, ne sont pas, etc., nous, on peut déjà témoigner un peu du contraire. Justement, Marjorie, un rapide focus sur les missions de la CNIL. Quelle action d'accompagnement et en filigrane, pourquoi cet intérêt pour la Silver Economy ? Alors, ma présence ici aujourd'hui, je vais être ultra transparente avec vous. Moi, je suis venue tordre le cou à l'idée que la CNIL ne fait que sanctionner, est un gendarme. S'il y a une info à retenir aujourd'hui sur les missions de la CNIL, sur ce que fait la CNIL, c'est qu'on ne fait pas que sanctionner et taper sur les entreprises. Parce que souvent, on est connu comme le gendarme pour notre partie plainte, contrôle, sanction. Mais dans les missions de la CNIL aujourd'hui, donc la CNIL, c'est le régulateur sur tous les sujets de données personnelles. Les données personnelles, on en a partout. N'importe quelle entreprise, n'importe quel organisme public aujourd'hui, pour fonctionner, il a besoin d'avoir de l'information sur les personnes, le nom, le prénom, l'adresse mail, parfois des données sensibles comme des données de santé. Eh bien, la CNIL, elle est là pour s'assurer que la réglementation, elle est bien appliquée. Et ça passe certes par des sanctions et des contrôles. En revanche, et c'est là où on peut peut-être mettre la première slide, dans nos missions, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute une partie où on va accompagner le grand public. On va aller sensibiliser les personnes sur leurs droits. Je pense que vous avez dû voir passer ces derniers jours des histoires de fuite de données chez des grands acteurs où en fait on se rend compte que les adresses mail et des informations sur vous sont parties sur le dark web. Et ben sur ces éléments-là, vous avez des droits, vous pouvez exercer des droits notamment auprès de la CNIL et donc il y a toute une partie de notre activité, il y a toute une direction qui va auprès des personnes, auprès des agences France Service pour leur expliquer quels sont leurs droits. Il y a la partie contrôle et sanctions, ça
vous la connaissez, je ne reviens pas dessus. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la partie en rouge. Moi, c'est là où je travaille et c'est dans cette logique-là que s'inscrit le bac à sable. En fait, la CNIL, en tant que régulateur, elle considère que avant de sanctionner quelqu'un, il faut que l'organisme ou l'entreprise sache quelle est la règle qui s'applique à lui. C'est un peu comme les enfants, j'ai envie de dire. Vous n'allez pas punir votre enfant s'il ne sait pas ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire. Ben, c'est un peu la même logique. C'est pour ça que nous, on investit beaucoup sur l'accompagnement, c'est-à-dire publier des guides, proposer des formations pour expliquer aux organismes ce que demande le RGPD et comment on l'applique en pratique. Et dans tous les dispositifs qu'on propose, il y a notamment le bac à sable de la CNIL. Alors cette année, on lance le 4e bac à sable, consacré à la Silver Economy. Et pourquoi on s'est intéressé à la Silver Economy cette année? C'est parce que le RGPD, il s'applique à tous les secteurs, mais en fait, dans chaque secteur, vous allez avoir des spécificités. Le RGPD, c'est pas le même pour une entreprise qui fait du marketing. Vous allez avoir des spécificités dans le domaine de la santé. Vous allez avoir des règles supplémentaires en recherche médicale, par exemple. Eh bien, c'est pareil dans la filière Silver Eco. Et pour pouvoir bien accompagner un acteur, il faut l'accompagner sur ses problématiques à lui, sur les problématiques de son secteur. Et c'est pour ça que cette année, on a mis en place tout un plan d'action à la CNIL dédié à la filière de la Silver Economy. Et dans ce plan d'action, il y a plusieurs pans sur lesquels on pourra revenir peut-être un peu plus tard. Il y a un axe pour le grand public, notre bac à sable sur lequel je vais revenir, et un accompagnement de tous les professionnels en lien avec les acteurs, avec les réseaux professionnels. Le timing Le timing, c'est ça? Oui, le timing. Donc peut-être pour vous dire un petit mot sur notre bac à sable Silver Economy, pourquoi on l'a lancé. En fait, on s'est rendu compte que publier des guides, faire des formations, c'était bien pour expliquer la réglementation aux acteurs, mais qu'en fait, il fallait aller plus loin. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire il ne faut pas juste expliquer, il faut aussi aider les entreprises à appliquer la réglementation. Ça, c'est le premier point de départ. Et le deuxième point de départ de pourquoi on a lancé un bac à sable Silver Economy, c'est qu'on s'est rendu compte que dans cette filière-là, il y a énormément de projets qui sont innovants. On a énormément d'entreprises innovantes et donc qui ont des problématiques nouvelles, des problématiques sur lesquelles, des questions sur lesquelles il n'y a pas encore de réponse. Et ces acteurs-là, ces entreprises-là, elles peuvent être bloquées. Et donc l'idée, c'est de justement les aider à trouver des réponses, à avoir les bonnes pratiques pour pouvoir sécuriser, pour pouvoir avoir une sécurité autour du produit ou du service qu'elles proposent sur le marché dans la filière de la Silver Economy. Donc notre bac à sable Silver Economy, si je devais le résumer aujourd'hui, c'est un accompagnement de la CNIL sur mesure pour une entreprise ou sur un projet. Pendant 6 mois, la CNIL est avec vous sur votre projet et vous propose de vous aider à régler les problèmes RGPD que vous rencontrez sur votre projet. C'est ça, tout simplement, le bac à sable Silver Economy. Donc vous allez avoir des juristes, des ingénieurs experts que vous allez rencontrer, qui vont vous aider pendant 6 mois et qui vont vous dire, voilà, on va se fixer un programme de travail, vous allez me dire quels sont vos problèmes sur votre produit ou sur votre service et on va essayer de régler avec vous tous ces problèmes-là pour qu'à la fin du bac à sable, vous n'ayez plus de contraintes ou de poids RGPD, que vous puissiez rassurer vos co-contractants, pour que vous puissiez rassurer vos partenaires et que vous puissiez rassurer vos clients. Après, si vous avez des détails sur un peu les modalités pratiques de comment se passe le bac à sable, n'hésitez pas à me poser des questions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le timing. Le timing. Alors, pour participer au bac à sable de la CNIL, qui est vraiment une opportunité ultra intéressante si vous êtes en train de lancer un nouveau produit ou si vous lancez un nouveau service, on a ouvert un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 31 décembre. Donc c'est hyper simple pour candidater. Vous allez sur le site de la CNIL, ou vous tapez dans un moteur de recherche CNIL bac à sable Silver Economy. Vous allez tomber sur la page de l'appel à projet qui vous explique tout. Il y a tout qui est détaillé. Et vous allez pouvoir notamment télécharger un dossier pour candidater. Alors,
entre vous et moi, il n'y a pas besoin que le dossier fasse 35 pages. Le plus important dans le dossier, c'est que nous, on comprenne quel est votre projet, quel est votre produit, quel est votre service. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point hyper important, c'est de nous expliquer c'est quoi les questions que vous vous posez aujourd'hui et sur lesquelles vous voulez travailler avec la CNIL. Donc ça, c'est hyper important. Et vous avez jusqu'au 31 décembre pour candidater. Donc il vous reste plus d'un mois aujourd'hui. Alors très clairement, le 1er janvier, je ne vais pas déplier les dossiers de candidature. Je serai clairement en train de digérer mon nouvel an. Donc si vous avez besoin de quelques jours, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui est sur le site internet. On n'est pas au jour près. Voilà, ça, ne vous freinez pas si vous pensez ne pas avoir le temps de candidater. Est-ce que je détaille... Février, oui, on peut détailler un peu, oui. Un peu détaillé. Alors, donc l'appel à projet se terminera le 31 décembre et après ça, nous on va faire à la CNIL, si vous voulez, une présélection parmi tous les candidats. Donc on va sélectionner les candidats, les entreprises ou les acteurs publics qui ont les dossiers les plus prometteurs et à partir de là, on va monter un comité de sélection, c'est-à-dire que ces candidats prometteurs vont être auditionnés par un comité où il y aura des représentants de la CNIL, mais aussi des représentants de la filière de la Silver Economy, et qui vont auditionner en fait les meilleurs candidats. Et c'est sur la base de ce comité, c'est après ces auditions qu'on va établir un classement, le meilleur candidat au moins bon, et la présidente de la CNIL par la suite va sélectionner les 3 lauréats qui participeront au bac à sable pendant 6 mois. Le comité de sélection, donc on sélectionnera nous les 3 lauréats à peu près en mars, et à partir de là, l'accompagnement bac à sable va commencer. On signe une convention entre le lauréat et la CNIL, justement pour définir les modalités de travail et pour aussi sécuriser ce qui va se passer. Tout ce que vous allez dire à la CNIL pendant le bac à sable reste à la CNIL. Il n'y a rien qui sort et ça ne peut pas on ne peut pas s'en servir contre vous. C'est-à-dire que si par exemple vous nous dites dans le bac à sable, ça en fait, c'est pas bien sécurisé, là je suis hors la loi, je vais pas aller téléphoner à mes collègues des contrôles pour leur dire « Oula, il y a telle boîte, ils ont fait ça, va les contrôler ». C'est pas du tout l'ADN et la philosophie du bac à sable. Le bac à sable, c'est vraiment un espace protégé entre la CNIL et vous pour discuter des choses que vous n'arrivez pas à faire, sur lesquelles vous avez des questions et sur lesquelles on veut vous accompagner. Nous, notre intérêt, c'est que votre produit sorte en étant conforme au RGPD et vous, votre intérêt, c'est le même. Donc nous, on n'a pas du tout envie d'aller raconter des choses à nos collègues. Ça ne fonctionne pas comme ça à la CNIL. Il y a ce qu'on appelle, ça c'est notre jargon interne, ce qu'on appelle la muraille de Chine. C'est-à-dire il y a d'un côté l'accompagnement et d'un côté le répressif. Et rien ne passe. Voilà. Et en pratique, dans l'accompagnement de la CNIL sur 6 mois, donc vous allez avoir des réunions, mais on va aussi vous proposer des ateliers de travail, on va vous proposer des formations pour faire des analyses sur des analyses d'impact vie privée, qui est un des outils qui est prévu par le RGPD, donc énormément de choses. C'est vraiment un accompagnement sur mesure pour vos besoins et pour votre projet. Voilà, je pense que j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Je ne sais pas quelle heure il est. Mais c'est bon, il fallait d'abord présenter, il fallait présenter ce bac à sable. Je vais remettre la slide qui reprend en fait les objectifs, pour qui et pourquoi participer. On va continuer notre petit tour de table avec Romain. Est-ce que tu peux nous présenter en 2 mots Silver Valley et puis pourquoi pourquoi cet intérêt pour ce bac à sable et pourquoi accompagner ce bac à sable-là et le promouvoir? Oui, alors, Silver Valley, je le disais tout à l'heure, c'est une association, cluster d'entreprises dédiée à la transition démographique, une centaine de startups, une centaine d'acteurs de taille beaucoup plus importante et une mission depuis 15 ans, accompagner l'innovation sur le champ de la transition démographique. On a accompagné aujourd'hui plus de 2000 projets entrepreneuriaux d'innovation dédiés à cette question-là. Notre métier tient en 3 mots. Le premier, c'est comprendre la société de la longévité, donc une expertise sur les enjeux sociétaux dans laquelle on niche des retraités bénévoles aussi qui peuvent challenger des projets d'innovation. Notre deuxième mission, c'est se rencontrer en tant que plus grand écosystème national et européen. C'est permettre la rencontre entre des acteurs de toute taille sur le champ du bien-vivre. Et notre troisième mission, c'est réussir son projet entrepreneurial. C'est-à-dire on accompagne individuellement chacun de nos membres.
Alors pourquoi cet intérêt pour la donnée, pour la RGPD? Déjà, il date de mes anciennes fonctions. J'ai été, on va dire, acheteur, je peux dire comme ça, acheteur et financeur de services d'une caisse de retraite, et j'ai vu plusieurs projets prendre des mois de retard, parce que après la sélection, quand on se posait la question de la compliance, de la RGPD et de la DSI, eh ben, il fallait prendre des mois pour travailler de l'entreprise. Mon ancien employeur et la petite start-up sur comment se mettre à niveau. La RGPD est aujourd'hui une question fondamentale chez tous les partenaires institutionnels du bien vieillir. C'est-à-dire, si vous travaillez avec un ministère, une caisse de retraite, un grand groupe, c'est une question qui pose en même temps, dès le démarrage de la sélection du projet. Donc aujourd'hui, on a accompagné quelques start-up qui ont perdu des contrats ou qui ont perdu 9 mois, 1 an pour signer des contrats parce qu'elles n'avaient pas anticipé assez tôt cette question de la donnée. Donc quand la CNIL nous a sollicité en disant on a un projet de bac à sable, est-ce que vous pensez qu'il est pertinent? Oui, et c'était même une évidence. On n'a pas discuté 1 heure pour se dire à quel point c'était pertinent pour nos adhérents et même pour l'écosystème. Et moi aujourd'hui je fais la promotion de ce dispositif-là et la promotion de cette fameuse muraille de Chine. Le premier réflexe de certains de nos entrepreneurs, c'est de nous dire c'est génial, mais je ne veux pas aller les voir parce qu'après ils vont m'identifier. Et si je vais les voir en disant que je ne suis pas dans les clous et qu'ils m'identifient, aujourd'hui je me mets une épée de Damoclès sur la tête et c'est pas possible. Donc on va retourner faire la promotion du dispositif en parlant bien de cette muraille de Chine. On a une chance en France d'accompagner de très beaux projets innovants, des fois qui se posent des nouvelles questions sur la donnée. La Silver Economy, Silver Valley sont une terre d'innovation. Donc moi je suis sûr qu'on pourra trouver, en tout cas faire la promotion du dispositif, mais trouver quelques belles pépites françaises. Et après, on a aussi, il ne faut pas l'oublier, des entreprises aujourd'hui qui se développent à l'étranger et qui ont aussi ces questions RGPD à l'étranger, questions européennes aussi. Et donc voilà, pour bénéficier d'un accompagnement le plus tôt possible dans son projet entrepreneurial, ça a beaucoup de sens pour accélérer le développement d'une entreprise. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec toi, Arnaud, sur le Synapse à en discuter. Parce qu'il faut aussi pouvoir qu'on puisse porter aussi des fois des problématiques à la CNIL. Ça nous donne aussi une porte d'entrée à la CNIL pour dire, voilà, sur le champ de l'innovation, par exemple l'intelligence artificielle, se posent de nouvelles questions qui ne se posaient pas il y a quelques années dans la Silver Economy. Comment on peut échanger avec nos interlocuteurs? Parce que là, il y a la partie accompagnement, mais j'ai aussi vu dans l'émission de la CNIL la partie innover et anticiper, qui est la 4e mission. Et la Silver Economy, on a à la fois l'accompagnement et à la fois la mission d'innovation et d'anticipation. Alors, mais cette muraille de Chine, hein, et c'est très vrai, comme le disait Romain, on a voulu faire venir des startups pour témoigner, et en fait personne n'a voulu venir. On en a interrogé 2 ou 3, ils n'ont pas voulu venir dire non, s'il y a la CNIL qui est là, on ne va pas se dire, etc. Et nous, au Synapse, donc le syndicat des entreprises de la Silver Economy, quand la CNIL est venue nous présenter ce projet, aussitôt on a dit aussi, on veut bien être partenaire, on veut bien le promouvoir, on veut bien en faire de la publicité, parce que d'abord, il faut un peu démystifier tout ça, et comme tu le disais très justement, la donnée, la préparer en amont, s'interroger en amont, avant le projet ou pendant le projet, c'est quand même beaucoup plus sécure et beaucoup plus tranquille que de le faire après, quand on a fondé. Si vous devez changer les murs d'une maison, il vaut mieux y penser quand on fait les fondations, plutôt que quand on a fabriqué 2 étages. On va continuer notre petit tour de table avec Régis. Toi, est-ce que tu peux d'abord nous présenter en 2 mots ta fonction, la FEDESAP, et pourquoi la donnée et la sécurisation de la donnée, ça intéresse une fédération professionnelle comme la tienne? Oui, alors merci. Alors moi je suis Régis Granet, directeur juridique de la FEDESAP. Et en quoi on est concerné? Le micro plus près. Ah, le micro plus près. Ah oui, vous m'entendez mieux. Alors, pourquoi on est concerné et que c'est une problématique fondamentale? Le rôle d'une fédération d'entreprises, c'est répondre et accompagner les adhérents, donc le maillon final de tout ce que l'on dit. Parce qu'à la fin, il y a un utilisateur de tous ces produits. Les utilisateurs, dans notre secteur, ce sont les structures qui interviennent auprès des personnes fragiles, de tout public. Et donc, il n'y a pas de muraille de Chine parce qu'on est en dehors de la muraille de Chine. On est les premiers exposés et on est les seuls responsables. Pour autant, on n'est absolument pas des professionnels du droit attachés aux personnes par rapport à leurs données. Et d'autre part, nous sommes les collecteurs et les utilisateurs de ces données, conscients et inconscients. On collecte de la donnée nécessaire à nos interventions, on utilise de la donnée nécessaire à nos interventions et on produit de la donnée
que l'on utilise ou qu'on n'utilise pas, mais l'avenir va nous démontrer qu'on va utiliser la donnée qu'on n'a pas encore conscience. Et pourquoi je fais ce petit propos introductif? C'est un peu pour devancer la suite du bac à sable et l'avenir, je pense. On pense quand on parle d'avenir à l'IA. Et demain, en fait, les structures, nous produisons de la donnée inconsciemment. Et on va l'utiliser. Et j'aime bien la présentation qui a été faite au tout démarrage. Ça me fait penser à un principe fondateur dans notre secteur. Je vais vous parler un peu de la loi 2002, mais très très rapidement, avec le principe clé de la loi 2002, qui est que pour une personne, pour qu'elle jouisse de ses droits, elle doit être informée de ses droits. Et bien ce principe clé, on va le retrouver dans tous les sujets, et encore plus vrai ce matin, dans le sujet qui nous intéresse. En tant qu'utilisateur, on collecte de la donnée. On doit informer les personnes que l'on accompagne qu'on va collecter de la donnée. Quel type de données et pourquoi faire? Faut-il encore qu'on puisse nous déterminer quelle est réellement la donnée qui est collectée? Est-ce que cette donnée a besoin d'une information auprès du consommateur ou pas? Et comment elle est traitée? Sincèrement, des fois, souvent, les structures ont un peu de mal à se positionner, à savoir très concrètement le logiciel qui utilise la donnée, concrètement quelle donnée il utilise et comment il l'utilise et à quelle finalité, on n'en sait rien. On n'en sait rien aujourd'hui, on en sait encore moins demain. Et donc tout l'intérêt et l'intérêt que l'on voit à ce beau projet de bac à sable, c'est que nous, en tant qu'utilisateurs et responsables, qui c'est qui va être contrôlé par la CNIL? C'est la structure de service à la personne, hein. C'est pas du tout l'éditeur de logiciel. Le point de démarrage, ça va être nous. Et nous, ce qu'on a besoin, et pour une fédération d'entreprises, qu'est-ce qui est important, c'est quels sont les outils que l'on peut mettre en place pour que l'utilisateur final soit confiant. Et qui, quelque part, lorsqu'il va utiliser un logiciel, lorsqu'il va utiliser un concept, le simple fait que la CNIL a accompagné et est le garant, quelque part, du bon fonctionnement, c'est très rassurant et protecteur pour les utilisateurs finaux. Et là, nous, on y voit une formidable opportunité et on espère déjà que ce n'est pas qu'un simple bac à sable et que ça va poursuivre dans le temps, parce qu'on a besoin de l'expertise de la CNIL, je veux dire, parce qu'on est des consommateurs, nous aussi, en fait. On est des consommateurs de produits, on n'est pas spécialistes de ces produits-là, et on a besoin d'être rassurés, d'être confiants, pour pouvoir ensuite mieux informer, mieux faire notre travail. Et on voit tout l'intérêt de ce beau projet, hein, qui est qu'avant tout, ça va nous permettre d'avoir confiance dans les solutions d'aujourd'hui et de demain qui vont nous présenter pour améliorer notre quotidien, pour améliorer notre travail et au final, améliorer la prise en charge des personnes que l'on accompagne, parce que la CNIL a été en amont du projet. On n'aura pas à s'interroger, à se dire, mais est-ce que c'est conforme, pas conforme? D'autant plus que demain, on va produire de la donnée. Comment nos logiciels métiers vont utiliser la donnée que l'on produit? Quand je parle de données, par exemple, ce sont nos plannings. Imaginez une structure qui a 4 ans, 5 ans, 10 ans de planning avec des typologies d'intervention par rapport à les types de publics. Cette donnée-là, elle va être utilisée pour optimiser le futur. Comment mieux prendre en charge? C'est en prévoyant les évolutions des besoins des personnes, faire dans les projets d'accompagnement personnalisé, comment on peut fixer des objectifs. C'est en fonction de tout ce qu'on a pu avoir en amont depuis les années d'expérience que nous avons. Là, il y a un sujet, il y a un formidable enjeu, mais concrètement, par rapport à la CNIL, par rapport au RGPD, comment on doit se positionner? On n'en a strictement aucune idée. Si la CNIL, en amont, a réfléchi à ces problématiques-là avec l'éditeur de logiciel qui va nous proposer cette solution, on sera confiant et on pourra informer les personnes de comment la donnée va être utilisée et surtout comment on va créer de la donnée. Donc de formidables enjeux, clés pour notre avenir, et on est des utilisateurs, des consommateurs, et on a besoin de la CNIL qu'elle puisse nous garantir que oui, le produit que l'on va utiliser est conforme et ne nous expose pas à des risques. Et j'ai fait vite. Mais non, mais tu vas pouvoir reprendre tout à l'heure. Mais c'est important ce que tu dis. Il y a à la fois, en parlant du secteur des services à la personne, on est au cœur du réacteur. La fédération a des adhérents, des structures privées, associatives, privées tout court, privées entreprises. Ils utilisent des logiciels, ils ont des clients. Les clients, il peut y avoir des fuites de données. Comment fait la structure s'il y a une fuite de données? L'éditeur doit faire une déclaration. L'éditeur,
certains gros éditeurs, Arch par exemple, mais il y en a d'autres, mes confrères à côté, on a des DPO, on a des gens qui sont chargés de dire ok, là on a fait une faute, moi il m'est arrivé de signaler des problèmes, et on le signale à la CNIL, on dit voilà on a eu une fuite de données là-dessus, et puis on s'engage à la corriger dans un délai, etc. C'est très auto-responsabilisant, tout à fait. Et mais aujourd'hui, on voit bien, au moment de l'IA, on vend tous des systèmes en mode SaaS. Mode SaaS, ça veut dire c'est pas hébergé chez le client, c'est pas hébergé dans ta structure, c'est nous qui hébergeons, c'est nous qui certifions au client que tout va bien, vous inquiétez pas, dormez tranquille, on s'occupe de vos données. C'est-à-dire qu'on s'occupe de vos données, on garantit aussi, nous les éditeurs, on doit garantir aussi le bon traitement des données, la sécurisation des données, mais aussi en cas de problème, avertir la CNIL et avertir les clients qu'il y a eu un problème, quoi. Donc en ça, c'est notre rôle évidemment est important. Notre rôle de transparence aussi par rapport à tes adhérents, à tes clients, c'est important. Et de se faire accompagner par le gendarme de la donnée dans le bon sens du terme, c'est... Pas le gendarme, non, pas le gendarme, par pitié. Non mais... J'insiste un peu dessus, je suis très lourde, mais c'est parce que j'ai rencontré des centaines d'entreprises qui me disaient « Ah non, la CNIL, je ne veux pas vous voir », comme si à partir du moment où la personne me parlait, ça allait attirer l'œil de Sauron de la CNIL sur lui. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment, ce bac à sable, c'est encore une fois un espace protégé pour, et je rejoins tout ce que vous avez dit, messieurs, régler tous ces points qui sont... dangereux quand même pour une entreprise s'ils ne sont pas réglés, parce que ça peut mettre en danger sa pérennité, parce qu'une violation de données, si toutes les données sortent, c'est risqué pour vos clients, pour les personnes, mais pour vous aussi. C'est aussi risqué parce que de plus en plus, les personnes prennent conscience de leurs droits, donc peuvent aller porter plainte à la CNIL ou devant le juge et demander des dommages et intérêts. Donc, derrière ça, il y a quand même un enjeu pour une entreprise qui se développe de se sécuriser là-dessus, d'avoir des bases solides pour pas avoir la peur qu'un jour le système tombe complètement en rade, pour Marjorie, schématiser. un gendarme, ça éduque avant de sanctionner. C'est vrai, c'est vrai. C'est dans ce sens-là que je disais. Romain, tu voulais dire ? Oui, alors évidemment, on a parlé de la gestion des incidents, on a parlé de la gestion du risque pour un jeune entrepreneur en développement, mais moi j'aimerais revenir sur un autre de nos principes fondateurs dans le secteur qui est aussi le libre choix de la personne. Et travailler sur la donnée, travailler sur comment on exploite la donnée, travailler sur comment on informe l'utilisateur de ce qui est fait de sa donnée et de comment il peut autoriser à l'utilisation ou non, c'est aussi aller dans ce sens de l'empowerment du client, de l'empowerment du citoyen, de l'empowerment du senior. Il y a aussi une dimension éthique à pouvoir se poser ces questions-là en amont du développement du projet. Donc moi, ce projet, je ne le vois pas que comme dérisquer le développement. Je vais aussi se poser des questions citoyennes ou des questions éthiques à un moment où, comme on l'a dit, on ne sait pas ce que devient la donnée, encore moins comment l'IA interprétera la donnée, comment elle générera d'autres données à partir de nos données à nous, on ne le sait pas. Donc il y a aussi, je pense, quelque chose de plus profond que le simple dérisquage. Ouais, alors en plus, Régis va peut-être pouvoir nous donner quelques éléments, mais j'aime bien dire moi que les vieux d'aujourd'hui c'est les jeunes d'hier et que les jeunes d'aujourd'hui c'est les vieux de demain. Et aujourd'hui, la prise du pouvoir entre guillemets de vous, de moi sur ces données, parce que vous portez des objets connectés, parce que vous recevez une facture, parce que on va vous donner un planning d'intervention, etc. Le risque, il n'est pas seulement pour l'entreprise en tant que telle, entreprise avec son fonctionnement interne, mais c'est surtout aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et on va avoir de plus en plus d'usagers du secteur qui deviennent des clients du secteur, qui vont demander où passe la donnée, comment elle est traitée, etc. Nous, éditeurs, vous dire qu'on est top champion du monde, qu'on est parfait, etc., c'est pas vrai. Nous aussi, on doit naviguer avec tout ça. Et c'est vrai que se faire accompagner, et ce bac à sable en est un exemple, mais c'est une opportunité. Et à chaque fois qu'on a eu à le faire, nous en tout cas du côté de Arch, moi je peux témoigner pour ma chapelle, ça s'est toujours très très bien passé. Je ne sais pas si au niveau des usages, tu as quelques remarques, Régis, là-dessus, ou des nouvelles demandes. Moi j'ai eu hier, tout à l'heure, j'avais un de tes adhérents qui disait mais oui mais ça commence à changer parce que nous on commence à faire des abonnements Netflix
pour nos clients, on commence à avoir des demandes qui sortent totalement du champ de la prise en charge classique. Donc en fait, les gens sont propriétaires de leurs données, vont donner des droits, etc. etc. Et en ça, les temps changent et l'accompagnement de la CNIL est de plus en plus nécessaire. Alors je vais prendre un exemple, et cette fois-ci, je ne vais pas parler des personnes qu'on accompagne, je vais parler de nos salariés. Et typiquement, à aujourd'hui, donc vous le savez, il y a une carte professionnelle pour les intervenants à domicile qui va être mise en place à partir du 1er janvier 2025. Et donc, pour la mise en place de la carte professionnelle des intervenants à domicile à partir du 1er janvier 2025, alors je vous passe le process, mais la carte professionnelle va être attachée au système de santé, donc ce qu'on appelle dans leur jargon le RPP+. Et pour cela, il faut qu'on collecte de la donnée personnelle des salariés, chose qu'on ne collectait jamais jusqu'à présent. Comme leur carte professionnelle est attachée à la personne et pas à leur qualité de salarié, pour pouvoir obtenir la carte professionnelle, il va falloir des éléments personnels qu'un employeur n'avait pas forcément jusqu'à présent. Typiquement, l'email personnel de la personne, le numéro de téléphone personnel de la personne n'est pas professionnel, et ça, c'est de la donnée qu'on va collecter avant le 1er janvier 2025, ça va se mettre en ordre 2025, et on ne l'avait pas anticipé. Et ça, on ne pouvait pas le deviner. Donc vous voyez bien que là, alors c'est un système déjà de l'État qui est mis en place, donc il est sécurisé, il n'y avait pas de sujet, mais on ne peut pas devancer demain quelle est l'information qu'on va devoir besoin de collecter et comment on va l'utiliser. Et donc ce travail en amont est essentiel. Parce que je pense que l'avenir, et c'est là-dessus que la CNIL a beaucoup plus de visibilité que nous, et c'est là où je pense qu'il y a un réel apport, c'est qu'elle a une vision beaucoup plus haute, je dirais, de demain, quel sera-t-il et quelle sera l'utilisation de nos données. Chose que nous n'avons pas forcément conscience à aujourd'hui, et ni d'ailleurs nos éditeurs de logiciels, parce qu'ils ont une vision assez sectorielle et pas globale. Et je crois que c'est là où c'est très clé. Là, je prenais cet exemple des salariés là où aujourd'hui, on a besoin de données et on ne sait pas encore aujourd'hui quelle est la donnée qu'on va avoir besoin. Et il faut l'anticiper, c'est clé. Ouais, je pense qu'on a un vrai sujet sur les nouveaux usages. Aujourd'hui, les acteurs du domicile travaillent avec des startups innovantes. Nous, on accompagne, on a des acteurs innovants qui travaillent avec des caisses de retraite. Et ces collaborations créent de nouveaux usages et créent de nouvelles interrogations. Je vais citer une illustration aujourd'hui sur les serrures connectées, l'accès aux serrures connectées qui peuvent être proposées par une caisse de retraite, qui peuvent être utilisées par un salarié d'aide à domicile, qui sont fournis par une boîte. Aujourd'hui, c'est un nouveau champ dans l'utilisation de la donnée, de l'accès, qu'est-ce qu'on fait de la donnée. Et à chaque collaboration entre des acteurs taille différente va se poser des nouvelles questions qu'aucun des acteurs, je pense, n'aura pu anticiper dans leur totalité. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il faudrait regarder si dans le bac à sable, on n'aurait pas des projets de consortium qui arrivent en disant, entre nous, nos collaborations nous posent des nouvelles questions qui dépassent le champ de notre pure activité, où on est chacun relativement compétent et cohérent. C'est exactement pour ce type de cas qu'on a créé le bac à sable en fait. C'est parce qu'on a créé le bac à sable pour les nouveaux projets, les nouveaux usages auxquels il n'y a pas forcément encore de réponse dans la réglementation, et pour pas bloquer justement l'innovation en disant désolé, vous pouvez pas développer tel projet parce qu'en fait on n'a pas la réponse. Désolé. On s'est dit on peut pas, ça peut pas se faire comme ça. Donc autant proposer un dispositif pour régler toutes ces nouvelles questions. Et c'est vrai que on avait avant, j'en ai pas parlé, mais en 2017 on avait déjà sorti un pack pour la Silver Economy. Et c'est notamment pour ça qu'on a réouvert tous les travaux sur la Silver Eco et qu'on a proposé ce plan d'action, parce qu'en fait entre ce qu'on a écrit en 2017 et aujourd'hui, mais en fait, ça n'a plus rien à voir. Il y a eu tellement de nouvelles technos, il y a tellement de nouvelles questions, de nouveaux usages, et on n'a pas encore énormément, là, cette table ronde, parlé de l'intelligence artificielle, mais clairement, ça, c'est en train de changer le game, pardon, pour le côté familier, et ça pose aussi énormément de questions aux organismes aujourd'hui, que ça soit sur la conception de l'IA, mais aussi au moment de son implémentation interne. Et tout ça, c'est ces cas-là que nous, on veut accompagner dans le bac à sable de la CNIL. Oui, je vais rebondir, je vais vous donner un autre exemple. Ce qui me vient en écoutant là sur les interventions. Tous, on intervient potentiellement pour faire les courses des personnes. C'est poser la problématique du moyen de paiement. Et donc, il y a des systèmes qui ont été mis en place, en fait, gérés par les structures, et avec un précompte. Et puis ensuite, on va débiter, on va demander au client de payer l'avance que la structure a faite. Pour
pour cela, c'est du numérique, c'est des cartes numériques. Mais personne ne s'est posé la question, concrètement. Mais du coup, est-ce qu'on a posé la question à la personne âgée? Est-ce que vous n'avez pas d'objection à ce qu'on sache concrètement tous les types de courses que vous avez fait dans la semaine, dont vous avez vos besoins? Est-ce qu'on a pensé simplement à leur poser la question, est-ce que ça ne vous dérange pas, est-ce que vous autorisez? Honnêtement, on passe à la trappe. Hein. Mais pour bien faire, c'est pour bien faire. Mais ouais, d'où l'intérêt de la CNIL, c'est de se poser la question, mais oui, mais est-ce que vous avez pensé à... Et je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu et la grande difficulté de demain, c'est est-ce que vous avez pensé à... Et c'est là où je pense que la CNIL, elle, du coup, la CNIL pense à avant nous. Non, juste pour compléter le cas d'usage que tu viens de dire, sur l'aide aux aidants, globalement, ce sujet-là est fascinant. C'est-à-dire avec un développement de solutions où on présuppose que l'aidant va pouvoir accéder à tout un tas d'informations sur l'aider pour l'accompagner au mieux. Et après, on se dit, bon, comment on fait pour que ça rentre dans le cadre légal? Mais non, c'est pas ça le sujet. Est-ce qu'on a pensé à... Et là, l'aide aux aidants, moi, j'ai besoin de solutions qui sont pertinentes, mais qui auraient besoin de passer dans un bac à sable pour vérifier justement toute cette question de la conformité et comment on a même respecté le libre choix de la personne, parce que pour moi, je relie toujours le sujet RGPD au sujet de libre choix de la personne. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de la sécurité, du fait que ça va apporter de la confiance et que ça va sécuriser l'entreprise dans son projet. Mais in fine, derrière, nous, l'intérêt qu'on voit en tant que la autorité de régulation, c'est les personnes dont les données sont traitées. In fine, c'est ça qui est important, c'est que les usagers, les clients, les personnes âgées, les personnes potentiellement vulnérables, si on est dans un cadre sanitaire, les personnes malades puissent avoir la certitude et la confiance que leurs informations personnelles et souvent intimes sont correctement sécurisées. Il est là l'enjeu aussi, et je te rejoins complètement, Romain, quand tu dis que le sujet c'est pas juste c'est pas justement juste de sécuriser l'entreprise, c'est aussi d'un point de vue éthique redonner la maîtrise aux personnes de leurs données, et ça c'est un principe fondamental qui est dans la réglementation. Et ce principe de transparence vis-à-vis des personnes, en fait, en théorie, il est hyper facile à comprendre, mais en pratique, quand vous devez le mettre en œuvre sur un vrai système d'information, je vais le mettre en œuvre techniquement, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, pour avoir participé au premier bac à sable sur la santé numérique, je me rappelle avoir accompagné une start-up qui proposait un casque de réalité virtuelle pour aider les adolescents atteints de troubles alimentaires. Et c'est poser justement la question de la transparence. Comment j'informe le mineur? Et alors là, mais on y a passé des heures carrées. Mais c'était passionnant. C'était passionnant. Je me rappelle, j'étais avec ma collègue Anne, on avait en face les 2 personnes de la société. Et en fait, on a mis bout à bout toutes les informations que la société devait délivrer. Et si on mettait bout à bout, elle devait recueillir 4 fois le consentement de l'enfant. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est complètement irréaliste. Et c'est typiquement ce type de situation sur lequel on travaille avec la start-up en l'occurrence, pour leur dire, bon, voilà ce que demande la réglementation, voilà ce que vous pouvez faire. Là, dans le casque de VR, on va faire ceci, vous allez renvoyer comme ça l'information, voilà la règle par rapport aux parents, si les 2 parents ne sont pas présents. Donc, énormément de choses à faire en pratique sur une notion qui, a priori, a l'air plus simple. Et l'intérêt pour cette start-up aujourd'hui, c'est que son process est défini, elle a toute sa doc, elle sait ce qu'elle doit faire et elle n'a plus à se poser la question. Et les patients, les mineurs, eux, aujourd'hui, sont correctement protégés et informés. Quand la CNIL a commencé à nous parler du bac à sable Silver Eco, on a vraiment insisté avec Silver Valley sur le côté entreprise PME. Parce qu'il y a des grands groupes hospitaliers, de grands groupes qui ont l'habitude de ça, qui ont du temps, etc. Quand vous êtes une start-up, que vous vous lancez, vous dites, oh là là, si je pars là-dedans, ça va être compliqué. Et on a vraiment argumenté à la CNIL en disant, il faut vraiment se tourner, se pencher, descendre au niveau de l'entreprise et essayer de faire venir autour de ce bac à sable 2 ou 3 projets entrepreneuriaux de PME, parce que c'est aussi le tissu de la France et c'est aussi l'avenir du secteur. Juste petite parenthèse de dialectique, parce qu'on m'a plusieurs fois dit, mais pourquoi bac à sable, Un bac à sable en informatique, alors vous allez pouvoir me corriger, parce que moi je suis pas... mais un bac à sable en informatique, c'est un endroit où on peut jouer, on peut faire ce qu'on veut, on peut tout mettre, machin, et ça ne passe pas à côté. On n'est pas dans la vraie vie, quoi. On est dans un bac où les données sont là, sont sécurisées, sont tranquilles, et personne ne vous regarde jouer. Voilà. Après, on ouvre le bac à sable pour
pour les pâturages qui vont faire de l'entreprise son succès. Voilà. Non, c'est clairement ça, le bac à sable. Alors normalement, les bacs à sable, c'est des bacs à sable dits réglementaires. C'est-à-dire que normalement, quand vous rentrez dans un bac à sable, l'autorité, elle peut vous dire ouais, t'as plus à respecter les règles, on expérimente. Sauf que nous, en France, on peut pas. Enfin, la réglementation ne le permet pas. Donc c'est un bac à sable où on expérimente, on se pose des questions, on travaille ensemble dans une zone protégée. C'est vraiment ça l'idée. Et tu parlais effectivement d'attirer des projets entrepreneuriales. Je ne l'ai pas dit, mais je le répète. Enfin, je ne l'ai pas dit et je le répète. Complètement incohérent cette phrase. Je ne l'ai pas dit, donc je vous le dis. L'appel à projet, il est ouvert à tous. Il est ouvert au public, au privé. Peu importe la taille de la structure, vous pouvez tout à fait postuler dès lors que vous êtes dans la filière Silver Eco, start-up, grosse entreprise. Voilà, venez comme vous êtes. Le seul point d'attention, c'est que le bac à sable, ça dure 6 mois. Et nous, quand on commence à la CNIL, on est dans les starting blocks. Enfin, les agents de la CNIL adorent le bac à sable parce que justement, ils sont dans les... C'est vraiment... c'est ultra intéressant pour nous parce qu'on se tue un projet sur le moyen long terme. Donc, d'un point de vue personnel et professionnel, on apprécie beaucoup l'exercice. Mais tout ça pour dire que 6 mois, c'est long et que ça peut nécessiter de la ressource. C'est-à-dire que quand on sélectionne les lauréats, on va regarder si en face il y a de la ressource. C'est-à-dire que est-ce que l'entreprise a au moins un profil juridique ou un profil technique pour être en mesure en fait juste de discuter avec nous des sujets RGPD. Parce que si en face de nous on n'a qu'un interlocuteur qui connaît rien du tout au RGPD, qui ne sait pas du tout quelles sont les questions qui se posent, on va difficilement pouvoir vous aider. Mais sinon, mis à part ce point-là, voilà, c'est juste sur les ressources, ça peut vous demander un peu de temps. Je ne vous dis pas qu'on va passer 40 heures par semaine, pas du tout de ça. Je vous parle de 2 réunions par mois. Voilà, on est à peu près sur ce ratio-là. Mais juste, il faut qu'en face, on ait des personnes qui aient un petit peu de disponibilité sur 6 mois. Mais voilà, si vous avez des questions sur les modalités et tout, n'hésitez pas à venir me voir. On va passer la parole à la salle. Quelque chose à rajouter, Romain? Non? Non, c'est parfait. La parole est à la salle, s'il y a des questions. Bonjour à tous et merci encore. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites parce que je suis porteur de projet et là, je m'intéresse beaucoup à la RGPD pour être en conformité et c'est assez complexe parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Alors, en fait, ce que je comprends dans le bac à sable, il faut quand même être lauréat. Il y a 3 lauréats, je crois. Et si on n'est pas lauréat, est-ce qu'on peut quand même venir vous consulter? Par exemple, je me suis documenté, je me suis formé sur le sujet. Et j'ai codé mon produit, et là je voudrais vous le faire auditer par exemple et me dire si ça passe ou pas. Est-ce que c'est possible quoi? Alors oui et non. Ça commence bien la réponse. Vous allez me dire, je ne vais pas avoir une réponse claire. Alors déjà, dans le bac à sable, certains des candidats qui ne sont pas retenus, on leur propose une sorte de lot de consolation. Donc c'est déjà, et c'est en fait un espèce d'accompagnement un peu plus light, un peu plus léger, mais où déjà si vous avez une solution et vous voulez savoir où vous vouliez vous positionner, savoir si d'un point de vue réglementaire vous êtes dans le bon ou pas, c'est un très bon canal, c'est-à-dire d'avoir postulé, et même si vous n'êtes pas pris, vous avez ça déjà c'est bien pour vous sécuriser. Si vous décidez de ne pas du tout participer au bac à sable, ce que je vous invite à faire, parce que honnêtement j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez absolument rien à perdre. En termes d'accompagnement de la CNIL, on a plusieurs dispositifs. Notamment, ça va être les demandes de conseil. Vous pouvez en fait envoyer par courrier, par mail, vos questions, votre produit, enfin une présentation de votre projet en disant voilà les questions que je me pose, voilà ce que moi je comprends de la réglementation. Est-ce que vous pouvez me dire si ce que j'ai mis en place, ça correspond à la réglementation? C'est juste qu'une demande de conseil à la CNIL, on va y répondre, mais ça va prendre plus de temps et ça sera beaucoup moins personnalisé que dans un bac à sable, où en fait dans un bac à sable, on va venir chez vous, vous allez nous montrer comment vous fonctionnez, vous allez nous dire moi je peux pas faire ça parce que techniquement je peux pas, ou ça me nécessite du développement. On n'est pas du tout sur le même niveau quoi. Si vous voulez, les demandes de conseil c'est du prêt-à-porter, le bac à sable c'est haute couture, si vous voulez un petit peu l'image.
Et sinon, nous, ce qu'on essaye de mettre de plus en plus en place, parce qu'on a énormément de sollicitations, c'est le travail avec les réseaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, à la CNIL, on est 300, on est une 70 à faire de l'accompagnement. Donc, on essaye au maximum de travailler avec ce qu'on appelle les têtes de réseau, donc les associations de professionnels, voilà, elles sont là, pour pouvoir en fait centraliser les besoins. C'est-à-dire, on dit aux entreprises, mais allez voir votre fédération, allez voir votre réseau, et faites-leur remonter les besoins. Le réseau consolide, et nous, on échange directement avec Silver Valley, etc., pour dire, bah voilà, quels sont les besoins, et nous, on répond. Ça permet, si vous voulez, de faire un effet entonnoir qui est beaucoup plus intéressant. Donc, je vous invite aussi à passer par cette voie-là, qui sera presque encore plus efficace que la demande de conseil. Et pour terminer, vous avez aussi des permanences juridiques à la CNIL. On est l'une des dernières administrations qui répondent au téléphone, donc profitez-en. Je ne devrais pas dire ça avec un micro, mais je vais me faire... voilà, bon, je pose dangereux. En fait, je suis très intéressé par le bac à sable, mais là, je dois quand même lancer mon produit pour vraiment tester avec mon marché. Et la question que je me pose, c'est, j'ai eu pas mal de témoignages des personnes qui me disent que la CNIL leur est tombée dessus, leur a mis une sanction tout de suite. Et là, de ce que vous me dites, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Il y a quand même ce côté un peu éducatif. De bonne foi, j'ai mené toutes les diligences pour me conformer à la CNIL. Et si un jour je me fais contrôler, est-ce qu'il me laisse quand même du temps pour me mettre en conformité s'il y avait des choses que j'ai loupées, quoi, par exemple? Alors déjà, les organismes qu'on sanctionne, c'est hyper paradoxal parce que beaucoup d'organismes disent on ne veut pas venir vous voir, vous allez nous sanctionner. Et de l'autre côté, il y a tellement de monde. Encore hier, j'étais en intervention, j'ai été prise à partie en nous disant vous sanctionnez pas assez, c'est pas possible. Donc j'étais là, mais il faut savoir, en fait, on sanctionne trop, on sanctionne pas assez. Enfin, choisissez votre corps. Donc il y a un côté hyper paradoxal, mais tout ça pour dire que objectivement, les organismes qu'on sanctionne, c'est une quarantaine par an, sachant qu'on a 16 000 plaintes. Donc entre les 16 000 plaintes et la cinquantaine de sanctions, de vraies sanctions, parce qu'il y a deux types de sanctions, il y a un gros gap. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la majorité des organismes, ils se mettent en conformité entre le moment où ils reçoivent le premier courrier de la CNIL et la sanction. En fait, les sanctions, c'est les cas les plus graves, ou les gros résistants. Tu vois, ceux qui disent non, je n'appliquerai pas la mention RGPD. On dit au bout d'un moment, on sanctionne, mais... Donc, sur les 16 000, en général, on envoie un courrier à l'organisme en disant « On nous a alerté de ça, pouvez-vous nous donner des explications ou rectifier ?» 90% des temps, l'entreprise dit « Ok, désolé, j'avais pas vu, je rectifie » ou « Ben non, je suis pas d'accord parce qu'il s'est passé ça » et il y a un échange. Donc, les sanctions sont... Est-ce que aussi on peut donner le bénéfice du doute à l'entreprise ? Parce que la personne qui alerte la CNIL, elle aussi, c'est peut-être quelqu'un qui... Je pense à une plainte qui a été déposée à la CNIL il y a une dizaine de jours. C'est au sujet le mois dernier, c'est au sujet des nouvelles lunettes Ray-Ban de Meta qui permettent de faire des photos. Et donc, il y a un Français qui a été déposé une plainte à la CNIL pour dire qu'il y avait une violation de son image, avec des photos qui peuvent être prises. Bon, alors demain, à la vitesse là, on va interdire les smartphones, puisque effectivement, vous allez pouvoir prendre une photo aussi avec vos smartphones. Mais en tout cas, il y a des plaintes comme ça. Je suis pas sûr que la CNIL, des plaintes comme ça, ne soient pas non plus classées, puisqu'en fait... Il y a un tri qui est fait à l'entrée, et pour vous répondre de manière plus succincte, quand on reçoit une plainte ou un signalement, on n'arrive pas direct chez l'organisme et bam, sanction. En fait, c'est un processus qui prend des mois, où l'entreprise a la possibilité de s'exprimer plusieurs fois, notamment même quand on arrive au niveau des sanctions, parce qu'il y a le principe du contradictoire lorsque vous êtes dans l'équivalent d'un procès. Et surtout, le fait, si vous voulez, de participer au bac à sable ou d'avoir sollicité les conseils de la CNIL, c'est une forme de... Déjà, ça vous amoindrit vos risques d'avoir ça, et ça démontre quand même une volonté de se mettre en conformité. Voilà. Tu voulais rajouter ? Ah non, au contraire, je trouvais que c'était une bonne conclusion. De dire que le fait d'avoir démontré son envie de participer, c'était un plus. C'est toujours un plus. Tu vois.
Tout à fait. En matière de conclusion, si c'est le dernier mot ou s'il y a une dernière petite question ou grande question ou question tout court. Merci en tout cas. Merci, chères intervenantes et intervenants. Et merci à la CNIL, à Marjorie, de venir parmi nous expliquer ce bac à sable. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Et puis Merci. à bientôt c'est rue de... Comment? La CNIL, c'est... L'adresse, c'est rue CNIL.fr. Oui, c'est ça. C'est CNIL.fr. Vous tapez sur un moteur de recherche bac à sable CNIL ou sur LinkedIn, vous me trouverez sans difficulté. Merci beaucoup. Merci à vous.